coopération militaire entre l'Iran et le Burkina Faso, un rapprochement qui inquiète l'Occident. La coopération militaire et stratégique entre l'Iran et le Burkina Faso est devenue ces derniers mois un élément central d'un changement géopolitique plus large qui bouleverse les équilibres traditionnels en Afrique de l'Ouest. Ce rapprochement ne doit rien au hasard. Il s'inscrit dans une dynamique où plusieurs pays du Sahel ont choisi de réduire fortement leurs liens sécuritaires avec les puissances occidentales afin de rechercher de nouveaux partenaires jugés plus respectueux de leur souveraineté. Le Burkina Faso, dirigé par une junte militaire depuis 2022, fait partie de cette nouvelle orientation stratégique. Depuis l'arrivée au pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré, les autorités burkinabèes ont affiché une volonté claire de rupture avec l'ancien système d'alliance. Les accords militaires avec la France ont été dénoncés et les troupes françaises ont quitté le territoire. Cette décision a été présentée comme un acte de souveraineté nationale et comme une réponse à l'inefficacité perçue de la coopération occidentale face à la montée du terrorisme dans le pays. Le Burkina Faso est confronté depuis plus d'une décennie à des attaques répétées de groupes armés qui contrôlent certaines zones rurales et menacent l'autorité de l'État. Dans ce contexte, la junte a entrepris de diversifier ses partenariats militaires. La Russie a été l'un des premiers nouveaux acteurs à renforcer sa présence dans la région. Mais l'Iran apparaît désormais comme un partenaire stratégique supplémentaire. Pour Téhéran, l'Afrique représente un espace d'opportunité important. Isolé sur la scène internationale par des sanctions économiques et des tensions prolongées avec les États-Unis et leurs alliés, l'Iran cherche à élargir son réseau diplomatique et militaire. Le Sahel offre un terrain favorable à cette expansion, notamment dans des pays qui affirment vouloir échapper à l'influence occidentale. Les rencontres officielles entre responsables iraniens et burkinabés se sont multipliées. Des discussions ont porté sur la coopération militaire, la formation, l'échange d'expertise et le renforcement des capacités de défense. Les deux pays mettent en avant une vision commune basée sur la souveraineté, l'indépendance et le refus de toute domination étrangère. Cette rhétorique séduit une partie de l'opinion publique burkinabé qui considère que les anciennes alliances n'ont pas apporté la sécurité promise. Au-delà des déclarations politiques, la coopération semble s'étendre à des domaines concrets. Des accords ont été évoqués dans le secteur de la défense, mais aussi dans la formation des forces de sécurité et la coopération policière. L'Iran possède une expérience développée dans la production de drones, d'équipements militaires légers et de technologies de surveillance. Même si aucun détail précis n'est officiellement confirmé concernant des livraisons massives d'armes, la possibilité d'un transfert de compétences techniques constitue un élément central de ce partenariat. Un autre aspect notable concerne la coopération scientifique et nucléaire civile. Des discussions ont porté sur des projets de recherche et de formation dans le domaine de l'énergie nucléaire à usage pacifique. Officiellement, il s'agit de collaboration académique et technologique. Toutefois, ce type d'accord attire naturellement l'attention de la communauté internationale en raison de la sensibilité du dossier nucléaire iranien. L'inquiétude occidentale face à ce rapprochement repose sur plusieurs facteurs. D'abord, le Sahel est considéré comme une région stratégique pour la sécurité européenne. L'instabilité y favorise les flux migratoires incontrôlés, le trafic d'armes et l'expansion de réseaux terroristes susceptibles d'avoir des répercussions au-delà de l'Afrique. Pendant des années, les puissances occidentales ont investi massivement dans des opérations militaires et des programmes de stabilisation. Voir émerger de nouveaux acteurs concurrents est perçu comme un affaiblissement de leur influence. Ensuite, l'Iran est considéré par plusieurs pays occidentaux comme un acteur géopolitique rival. Son implantation progressive dans différentes régions du monde est analysée comme une stratégie d'expansion d'influence visant à contourner les sanctions et à établir de nouveaux axes diplomatiques. Le fait que cette expansion touche désormais le Sahel alimente la crainte d'une recomposition des alliances défavorables aux intérêts occidentaux. Il existe également une dimension symbolique forte. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont créé une alliance régionale fondée sur une coopération militaire renforcée entre régimes issus de coups d'État. Cette alliance affirme sa volonté de rompre avec les mécanismes traditionnels régionaux. L'appui politique de partenaires comme l'Iran renforce la légitimité internationale de ces régimes et consolide leur position face aux pressions extérieures. Du point de vue burkinabé, cependant, la logique est différente. Les autorités affirment rechercher avant tout des solutions efficaces contre l'insécurité. Elles estiment que la diversification des partenariats
leur permet de ne plus dépendre d'un seul bloc géopolitique. Cette stratégie dite de multi-alignement consiste à coopérer avec plusieurs puissances simultanément afin de maximiser les bénéfices sécuritaires et économiques. L'Occident redoute aussi un possible transfert de technologies militaires avancées. L'Iran s'est illustré ces dernières années par le développement de drones utilisés dans différents conflits. Si une telle technologie était introduite au Sahel, cela modifierait l'équilibre militaire local. Certains analystes craignent également que l'Iran n'utilise cette coopération pour établir des réseaux d'influence plus larges en Afrique de l'Ouest. La question des ressources naturelles ajoute une dimension économique à cette équation. Le Burkina Faso est riche en or et possède d'autres ressources stratégiques. Un partenaire militaire proche peut aussi devenir un partenaire économique privilégié. L'accès à ces ressources, dans un contexte mondial de compétition accrue, représente un enjeu majeur pour toutes les puissances. Malgré ces inquiétudes, il est important de souligner que la coopération irano-burkinabé reste encore en phase de consolidation. Elle ne s'est pas traduite par une présence militaire massive ou officielle, comparable à d'autres interventions étrangères observées ailleurs. Elle repose surtout sur des accords politiques, des promesses de collaboration technique et une convergence idéologique autour de la notion de souveraineté. La réaction occidentale demeure mesurée. Plutôt que des confrontations directes, on observe une adaptation stratégique. Certaines puissances réévaluent leurs approches en privilégiant désormais des partenariats plus ciblés, notamment dans les domaines humanitaires, économiques ou institutionnels. L'objectif est de maintenir une forme d'influence sans apparaître comme une force imposante. La situation reflète, en réalité, un changement plus large du système international. Le monde tend vers une configuration multipolaire, où les pays africains disposent d'une marge de manœuvre accrue pour choisir leurs partenaires. Le Burkina Faso exploite cette nouvelle réalité pour redéfinir sa politique étrangère. Pour l'Iran, cette ouverture vers le Sahel constitue une opportunité stratégique majeure. Elle lui permet de briser partiellement son isolement diplomatique et d'afficher sa capacité à établir des alliances en dehors de son environnement régional traditionnel. Chaque nouveau partenariat renforce sa position dans les négociations internationales. En définitive, le rapprochement militaire entre l'Iran et le Burkina Faso illustre une transformation profonde des équilibres géopolitiques en Afrique de l'Ouest. Il symbolise la volonté de certains États de redéfinir leurs alliances et de s'émanciper des schémas hérités du passé. Il révèle aussi les inquiétudes persistantes des puissances occidentales face à la montée d'acteurs alternatifs dans des zones qu'elles considéraient autrefois comme stratégiquement acquises. L'évolution future de cette coopération dépendra de plusieurs facteurs. La capacité du Burkina Faso à stabiliser son territoire, la solidité des engagements iraniens et la réaction des autres acteurs internationaux. Ce qui est certain, c'est que le Sahel est devenu un espace de compétition géopolitique intense où chaque alliance compte et où chaque partenariat est scruté avec attention.